On avait vu dans la vidéo précédente l'intérêt du paper space et du model space. Et on est allé voir ici, donc ça c'est, on a dit que ça c'est le model, ça veut dire c'est tous les dessins qu'on a, tous les modèles qu'on a. Et le layout c'est plutôt paper space, c'est ça ce qu'on veut imprimer, c'est ce qu'on a au niveau d'une feuille bien particulière. Et alors que le model, c'est un espace infini, donc on dessine ce qu'on veut, on dessine tout ce qu'on veut, et on n'a qu'à venir sélectionner ce qu'on a envie de présenter sur nos feuilles dans l'onglet Layout. Et on a vu aussi comment on peut introduire des viewports, comment on peut changer les dimensions, comment on peut régler les échelles à l'intérieur de chaque viewport. Et maintenant, ce que je compte vous montrer, c'est comment préciser les caractéristiques de notre feuille, notre layout ici. Donc, c'est le Page Setup Manager. Et donc, pour avoir accès à ce Page Setup Manager, on peut aller cliquer donc sur là le A et après dans Print, vous avez accès ici à Page Setup. Ou bien, moi je vous conseille de venir cliquer ici donc le bouton droit et cliquer sur Page Setup Manager. Et là, vous avez le Layout 1, Layout 2. Donc c'est en référence au Layout 1 ici et le Layout 2 ici. Vous cliquez sur le premier et vous cliquez sur Modify. Voilà en fait la fenêtre qui va nous permettre de préciser les caractéristiques de notre feuille qui appartient au Layout 1. Comme ça, ça sera tout prêt pour l'impression après. On n'a qu'à spécifier tout ce qu'on veut dès maintenant, que ça soit assez clair. Et puis après, pour le print, donc quand on va venir imprimer, on n'a qu'à cliquer sur imprimer. Donc, si je commence par là, ici vous mettez donc le nom de votre donc le plotter. Là, je vais choisir Drawing to PDF tout simplement. Je vais pas imprimer. Et après ici vous avez le paper size. Vous introduisez donc la grandeur de votre papier. Moi, je vais choisir donc A4. Et d'ailleurs, vous voyez bien ici, si je mets le curseur, vous voyez donc le paper size, c'est 297 x 210, alors que le printable area, c'est une surface qui est un petit peu plus petite que les dimensions de votre papier. C'est 287 par 176. Voilà, donc j'ai quand même une idée de mon papier et puis combien sont les dimensions de mon papier. Ensuite, ici, vous avez au niveau du what to plot, vous avez plusieurs options, soit display, soit extend, soit layout et soit window. Donc, quand on dit display, ça imprime tout ce qu'il y a qui est en fait présenté sur l'écran. Si je fais un zoom in ou bien un zoom out, ça imprime uniquement ce qui est montré sur l'écran. Extend, c'est le plus flexible, donc ça imprime tout ce qu'il y a sur le papier. Donc là, ça va aller prendre ce coin-là jusqu'au ce point-là. Donc il y a il y a tout qui va être imprimé. Pour layout, il va se baser sur donc le layout qui a été choisi. Donc ça, le layout, les dimensions du layout. Et donc window, donc c'est ces dimensions qui sont là. Et window, on peut venir choisir une fenêtre, on sélectionne une fenêtre d'un endroit voulu de notre paper space. Donc moi principalement, je choisis extend parce que c'est le plus flexible et je veux que j'ai toute la feuille qui va être imprimée. Donc je vous conseille ici de mettre tout en termes de center de plot, c'est mieux. Et voilà ici un petit aperçu de ce que je vais avoir au cas où je fais ça. Si je viens cliquer sur Preview, je peux avoir un petit aperçu, voilà. Je vais cliquer sur la petite croix qui est là. Et pour continuer, si j'arrive à l'endroit où on discute ou bien on décrit les caractéristiques du plot scale, donc ici, lorsqu'on vient choisir notre échelle, c'est lorsque on est en train de spécifier l'échelle de notre papier par rapport au papier qui est là. Ça veut dire que par exemple, moi je suis en train ici de choisir un A4 ou bien imaginons que j'avais choisi un A1 et que je suis venu imprimer en A4. Donc j'ai besoin de changer l'échelle de tout mon dessin, de tout mon plan, de sorte à ce que ça soit compatible avec le A4 que je vais avoir sur mon imprimante. C'est ça l'intérêt de mon scale ici. Moi, si jamais j'ai une feuille A4 qui est ici mise et que je vais imprimer en feuille A4, je n'ai qu'à mettre 1 sur 1 ici. Si j'ai une feuille A4 ici et que je compte imprimer en A1, je dois venir adapter ici mon échelle. Si j'ai une feuille A4, je vais imprimer en A3, je dois aussi adapter l'échelle. Donc, cette échelle-là n'est pas en rapport avec les échelles des viewports qu'on est venu préciser ici. Nous, dans le model space, on dessine à l'échelle 1 sur 1.
en millimètres. Et puis après, dans le layout, on vient mettre nos viewports. Pour chaque viewport, on spécifie l'échelle qu'on veut. Ça dépend des détails qu'on veut. Ça dépend de ce qu'on veut montrer dans le viewport. Donc, chaque viewport va avoir un scale. Et moi, je dois venir mettre les scales pour chaque viewport séparément. Et puis après, pour l'impression, vous avez toujours intérêt à avoir la même, donc même papier ici, A4 par exemple, et vous imprimez toujours sur A4. Au cas où vous avez des accidents où vous êtes obligé d'imprimer sur une plus grande feuille ou sur une plus petite feuille, alors là, vous devez changer le scale pour que vous ayez votre plan qui s'étend sur la nouvelle feuille ou bien qui devient plus petit par rapport à la nouvelle feuille. C'est ce qui est important ici pour le scale. Voilà. Maintenant, si je viens ici, donc plot style table, donc vous vous rappelez, on avait déjà parlé un petit peu de ça avant pour les CTB et puis les STB. On a deux types de pen assignments sur AutoCAD. On a ce qu'on appelle les CTB, ça veut dire c'est color dependent. On va en parler de ça tout à l'heure en détail. Et on a les STB, c'est plutôt named plot style dependent. Ça veut dire que moi je vais venir préciser ce que j'ai envie d'avoir pour mon plotting, alors que le CTB, il va tout simplement dépendre des couleurs que je suis en train d'associer pour chaque objet dans mon plan. Et donc pour changer les caractéristiques de mon pen assignment ici, je clique par exemple ACAD.ctb et je viens cliquer sur le petit bouton qui est là. Et là, je peux venir associer pour chaque couleur par exemple une épaisseur voulue. Donc moi, je vais avoir ça en tête lorsque je vais venir tout dessiner sur le modèle. Et je vais associer des choses à color 1, d'autres choses à color 2, 3, 4, 5. Et puis lorsque je viens ici, j'associe que voilà, la couleur 1, qui est la rouge, je veux qu'elle soit associée à un line weight ou bien un line type qui est égal à ça, lorsque je vais venir imprimer. Ça soit une couleur en noir, mais avec un line type qui est comme ça. La couleur, le 2 va être associé à un line type qui est différent avec une épaisseur qui est aussi différente. Voilà. C'est comme ça que je peux venir associer les couleurs dans mon modèle à des caractéristiques ici qui vont être imprimées. Tout dépend du type de couleur qui a été choisi. C'est ça, en fait, color dependent. C'est CTB, ça veut dire que mon plan, l'impression, va dépendre des couleurs associées à mes objets dans mon plan. Voilà. On va reparler de ça tout à l'heure en détail. Donc, je vais cliquer sur Cancel. Et là, vous avez une série d'options. Moi, je les garde telles quelles. Donc, ça, si vous avez... donc, vous devez cliquer sur Plot Transparency si vous le devez. Donc, moi, je le fais pas. Il y a pas besoin. Et puis là, on peut aussi choisir de cacher quelques objets. Je veux pas le faire aussi. Et en bas, vous avez le choix de cliquer sur portrait ou bien landscape, ça dépend de l'orientation de votre papier. Et vous pouvez aussi choisir de cocher donc plot upside down, ce sont aussi des choix. Moi, je vais garder landscape parce que ça m'arrange. Et voilà. Et je clique OK. Voilà en fait le page setup manager qui a été bien fixé pour le layout one. Je peux toujours entrer et cliquer encore et modifier tout ce que j'ai envie de faire. Donc voilà pour tout ce qui est page setup manager.